Krenan Fujabi. Ala le kabon. Tando ala ye jaba don kolumarile. Mahinalale hinalale. Sarali lumansale. Anyilele batula. Anyilele matarala. Jani ankanda silatilin borrokan. Inemane menuma wulula sila lekoye. Monekene menuma wuluta kute. Filiban telu fanata kute. Ala catching. Imari kodotane mbato saninya. Menka daninke kalakanya. Ani menka fimbela te kalukanda. Ani menka jeule labo. Anadu kenya sajaran finendi. Sir andini karan fuite nyina finko. Fumemba aladia ba ujate ule kalankene malon anime duna. Anandina noya kie noya ligula. Mbaile kawandi kejo ni kawandi kakunya. Sir kudu yemen kana wodina kawandi mida. Nka kuna ngubada mabwala. Omena to duna taba bilibili do. Odumba kiate saye adunte nyanamaya. Memba jede saninya wole bada Sudan. Ani menka mari to fo kasali. Iloba aluye dunya nyanamaya le suandila. La kirata le dun fisa wole dun tulama. Jate niye kafa folo folo lule do. Ibrahima ni Musa la kafalu kanin. Ala le kaboum. Et puis il y a des gens derrière lui, hein. Normal. Alabada tandouba la main. Ouais, faut croire. Ala le kaboum. Ouais, les femmes sont derrière. Ouais, ouais. Ala le kaboum. Mais on dirait qu'il n'y a que des enfants, hein. On dirait. Ala le kaboum. Ceux qui sont derrière là, ce n'est que des enfants qui sont manipulables. Regardez-les. C'est des enfants endoctrinés. Ala le kaboum. Ah, sacré nom Fojabi. Eh ouais, il faut croire. Il a encore frappé. Il y a des gens qui vont dire tout de suite que non, c'est nous qui mettons Namfo Diaby à la lumière, c'est nous qui parlons de lui, c'est nous qui faisons sa promo. J'ai vu des commentaires de ce genre dans une de mes vidéos précédentes où je parlais de Namfo Diaby. Non, ça n'a rien à voir. Namfo Diaby a mis la barre haute. Ce qu'il fait, c'est juste extraordinaire. Donc tout ce qui est extraordinaire, forcément, on va parler de ça. Et puis bon, ça arrive ici sur la toile, bien avant, bon, le fait de le prendre, de le mettre en prison déjà avait fait parler de lui. Donc, voilà, nous ne faisons pas sa promo. Nous réagissons juste à ce qu'il fait. C'est tout. Ouais, n'en faut, ouais. On l'avait vu en train de prier seul. Là, vous aviez vu. Il prie dans sa mosquée. Bon, il avait une mosquée qui avait été cassée. Donc là, c'est une autre mosquée peut-être. Il prie et il y a des gens qui sont derrière lui. Hommes et femmes. Bon, la plupart, en tout cas de ceux que je vois, j'ai l'impression que ce n'est que des enfants. Vous savez, les enfants sont faciles à manipuler. Voilà, les enfants, quand ils sont enfants, c'est très très facile de les convaincre de certaines choses. Parce que là, vraiment, Namfo, c'est juste extraordinaire. Il a déposé le live à Facebook et il s'est mis à prier. Et il n'est pas concentré parce que bon, il fixe la caméra, à chaque fois il regarde. Tu vois, il n'est pas concentré, il est distrait dans la prière. Mais là, l'objectif de Namfo, franchement, c'est de faire savoir à tout le monde, de faire la promo de ce qu'il est en train de faire. Mais moi, bon, je vais dire une chose. Vous savez, il y a eu un bras de fer entre Namfo et les guides religieux de Kankan.
Ils se sont plaints plusieurs fois. Ils ont été même à la base de l'emprisonnement de Namfo. Et il y a même eu des confrontations. Et Namfo, c'est-à-dire, bon, il continue à venir sur Facebook, faire des lives et prier. Bon, c'est son droit, c'est son téléphone, il fait ce qu'il veut. Il y a beaucoup de personnes qui se filment, même à la Mecque, il y a des caméras. Ça filme. Mais est-ce que ça ne va pas envenimer les choses vu que ça ne va pas entre lui et puis les guides religieux qui sont à Cancan? Ça, c'est une question que je me pose juste. Donc, à mon avis, Namfo, il devait faire profil bas dans cette situation pour éviter les problèmes, pour éviter les affrontements un peu, quoi. C'est-à-dire, même si les guides religieux de Cancan n'ont pas le droit d'agresser Namfo. Ça aussi, je le maintiens. Dans ma précédente vidéo, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec Namfo. Beaucoup de personnes disent bon, qu'il blasphème, ils ne sont pas d'accord avec lui. Le fait qu'il prie dans sa langue, lui, il prie en malinké. La fois dernière, j'avais parlé du Nko. C'est-à-dire le Nko, c'est l'écriture de malinké, l'écriture en malinké. Maintenant, bon, lui, il prie en langue malinké. Bien entendu, bien sûr. Voilà, et d'autres ne sont pas du tout d'accord. Moi, quelle est ma position par rapport à ça? Ma position reste la même. C'est-à-dire, qui suis-je pour juger Namfo? Je suis qui? Il y a des gens qui ne prient même pas. Lui, au moins, il prie dans une certaine manière. Et dans l'islam, il y a beaucoup de catégories de musulmans. Il y a beaucoup de catégories de musulmans. Si on voit par exemple la manière dont les chiites prient, ça c'est autre chose. Et si on voit aussi la manière dont d'autres personnes en tout cas prient, c'est un peu truc quoi. Par exemple au Sénégal, si on va au Sénégal, il y a les mourides, il y a les baïfals, c'est des musulmans. C'est des musulmans, mais ils ont des manières de faire, des manières de prier. Les baïfals par exemple, ils ont des manières de prier. Est-ce qu'on va les juger? On n'est pas Dieu pour les juger. On fait ce qui nous semble être bon, nous. Mais voilà, ce qu'une autre personne fait, franchement, ça n'engage que cette personne, c'est entre cette personne et puis le bon Dieu. Namfo croit en sa chose, il croit en sa manière de faire. Donc, qu'est-ce que nous on peut faire dans ça? On n'a pas le droit de l'agresser, on n'a pas le droit de l'insulter. Il y a d'autres qui disent non, il doit être arrêté et jeté en prison. Non, il a déjà été jeté en prison par Alpha Condé, mais après, ils l'ont libéré. Voilà, et là, je ne pense pas qu'ils vont arrêter Namfo pour le mettre en prison parce qu'il a prié en malinké. Voilà, je ne pense pas. Maintenant, bon, selon les règles de l'islam, a-t-il raison ou pas? Ça, ce n'est pas à mon niveau. Mais moi, à mon avis, la prière doit se faire en langue arabe. La manière dont c'est écrit dans le Coran, non traduit. Le Coran tel qu'il est, qui n'a pas été traduit, il est écrit en arabe. Donc on doit faire la lecture du Saint-Coran, prier en arabe. C'est mon point de vue. Maintenant, mon Namfo pense que, Namfo dit, le bon Dieu entend toutes les langues, il comprend toutes les langues. Donc lui, il prie en malinké. On le laisse dans son coin, on le laisse vivre sa vie, on le laisse faire ses choses. C'est mon point de vue. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, on est ensemble. Peace and love, Bixul 224. Sacré Namfo Djabi.